Voici Pierre Breng, ses 80 ans, ses 70 ans de passion de cactés, mais surtout de plantes cristées. Marcel David Boudet, que tous les anciens connaissent par ses écrits sur la revue française Cactus dans les années 60, était lui aussi passionné de cristacés. Vous allez être étonné d'apprendre que Madame Batigne-Francine, votre secrétaire, est elle aussi passionnée de plantes cristées, et que nos congés étaient en partie consacrés à la visite des collections, des horticulteurs et des jardins botaniques. Mon épouse était à la recherche des crustacés. Moi-même, j'étais à la recherche des melocactus et des discocactus. Ces visites des collections d'Europe, ici en Angleterre, nous a permis d'admirer de très belles collections. Ces visites nous ont permis de rencontrer d'autres passionnés et d'enrichir notre collection de crustacés. Là, mon épouse, avec un groupe d'Anglaises, admire une très belle plante. Ce fut un voyage avec de très nombreux contacts et visites. Des collections de personnes peu connues, mais aussi des collections de personnes très célèbres, comme ici celle de M. Rabelais, ou comme celle-ci, celle de M. Lam, superbe collection, où on a pu admirer à l'époque des crustacés de Gymnocalycium spegasini, superbe plante. Nos visites des collections privées et des jardins botaniques et des horticulteurs de toute l'Europe nous a amenés aussi chez M. Edelman, en Hollande. Ici, me voici aux établissements Quents avec mes acquisitions sous le bras. Ces visites des spécialistes, des horticulteurs et des jardins botaniques se terminaient toujours par un petit séjour chez mon ami Marcel David Boudet à Saint-Ismier près de Grenoble, où venait nous rejoindre M. Gaillard. Là, nous partagions nos acquisitions. Par ces quelques images, j'ai voulu leur rendre hommage, car nous avons partagé cette passion des crustacés. Vous comprenez aussi que nous avons vu et acquis un grand nombre de crustacés, ce qui a renforcé nos connaissances. Mais rentrons dans le vif du sujet. La plupart des crustacés fleurissent peu. Voici les bois de 2 cactacées normales, qui se présentent sous forme cylindrique et en nid d'abeilles. Ces bois, dans une plante, séparent le parenchyme cortical, à l'extérieur, ici desséché, du parenchyme modulaire à l'intérieur du bois, ce qui donne à leur sommet un vide pour le méristème. Ce méristème, pour les plantes cristées, se développe de façon particulière et ordonnée, mais pas anarchique, donc ce n'est pas un cancer. Pour les crustacés, le développement du méristème se fait en continu sur 2 extrémités opposées, ce qui a la particularité de séparer les bois en 2 parties totalement indépendantes. Ce développement particulier en forme d'éventail attire beaucoup d'amateurs et émerveille le grand public. Ma longue expérience des crustacés m'a donné de nombreuses informations sur leur vie, leur développement et leur conservation. Et ce n'est pas toujours facile. Il faut savoir que presque toutes les espèces des cactacées ont un jour ou un autre été crustées. Le problème, quand on est en présence d'une crustation, c'est de la conserver. On peut séparer les crustations en 3 groupes de cultures, plus ou moins difficiles. Les plus faciles, qui peuvent être cultivés sur leurs propres racines sans problème, ce sont tous les cierges et les opulsia en crustation. Le problème, comme ici ce Myrtillocactus géométrisant, très prisé et recherché par tout le monde, c'est sa multiplication. Celle-ci se fait en général par bouturage, mais c'est très long, ce qui en fait un prix très élevé. Donc, pour obtenir la multiplication de ces plantes, il faut chercher une autre solution, sans passer par le bouturage. La solution, elle est toute simple. Il faut multiplier les boutures de Myrtillocactus géométrisant normal, puis
y greffer des petites parties de la même plante mais cristées. Le taux de réussite de ces greffages est de 100%, mais surtout cela permet d'avoir rapidement un très grand nombre de quantités de ces mêmes espèces cristées, ce qui en fait baisser le prix. Cette opération de greffage peut être répétée pour tous les cierges en cristation, même si la culture sur les propres racines est très facile. Nous quittons ce groupe de plantes cristées aux cultures faciles, mais au développement assez lent, pour aller vers un autre groupe au développement en général plus rapide, mais qui crée certains problèmes de culture. Ce sont toutes les cactacées globuleuses de petite taille. Ces plantes greffées, nous sommes vite confrontés au problème des petits trous, dû au développement trop rapide. Ces plantes cristées non greffées, nous sommes vite confrontés au problème des pourritures. Avec ces espèces de petites plantes globuleuses cristées, il y a peu de solutions. Si on veut pouvoir conserver ces espèces cristées en collection, il faudra les arroser avec parcimonie et éviter de mouiller les plantes. Pour avoir vu passer dans ma collection un très grand nombre de plantes cristées, la seule solution et la plus efficace, c'est de sans cesse les multiplier. Et les multiplier par greffage. Pour réussir le greffage d'une cristation, il doit être légèrement différent d'un greffage classique. D'autres difficultés apparaissent avec le greffage des cristations de plantes globuleuses de grand volume, comme cet Echinocactus grusoni. Comme rappel, je vous remontre le principe d'un greffage classique. Avec certaines espèces de plantes globuleuses, après la reprise, il sera nécessaire de sectionner les flancs de la cristation, comme le montrent ces images. Malgré cela, nous serons confrontés à la poussée dans l'autre sens, ce qui a tendance à dégreffer les cristations. Pour neutraliser cette poussée, il faudra prélever de chaque côté une partie de la plante, ce qui aura pour effet de soulager la pression tout en multipliant l'espèce. Pour éviter les dégreffages que nous venons de voir, voici comment, avec succès, je greffe mes cristations. La préparation du porte-greffe est classique et normale à ses débuts. Coupe horizontale, puis tomber les angles tout autour du porte-greffe. Puis, c'est cette deuxième préparation qui est très importante. Faire deux coupes très prononcées vers le bas, en laissant une coupe horizontale qui recevra le greffon d'1 centimètre, pas plus. Puis refaire une toute petite coupe horizontale, ce qui nous permet de travailler tranquillement au prélèvement du greffon. On voit bien qu'en prélevant des greffons de chaque côté, on soulage la pression sur le porte-greffe. Si cette opération n'était pas faite, avec ces espèces, le porte-greffe finirait par être étouffé par le greffon. Il faut positionner obligatoirement le greffon en travers de la coupe. Pour le maintenir en place, il faudra utiliser des aiguillons de cactacée, mais surtout ne pas utiliser de métal, qui ferait pourrir la plante immédiatement. Ces aiguillons de cactacée doivent être enlevés le lendemain ou le surlendemain, pour éviter toute irritation puis pourriture de la plante. Une fois ces aiguillons de cactacée mis en place, tout le reste est classique. La pression et le maintien du greffon se fait par des élastiques, qui seront maintenus en place 8 à 10 jours. Cette façon de greffer, s'il reste un peu difficile, supprime tous les dégreffages des cristations, qui elles se produisent très souvent avec les cristations des plantes globuleuses.
Cette opération de prélèvement de greffons se fait sans dommage pour la plante, au contraire. Maintenant, voici une très jolie petite plante, le Notocactus scopa horticole. Plante créée chez un horticulteur inconnu, mais qui est très prisée par tous les collectionneurs, et même par le grand public. C'est vrai qu'elle est très mignonne. Pour ceux qui ont cette plante, vous avez tous remarqué qu'elle est très prolifère et qu'elle produit en grande quantité des rejets cristés. Et je suis sûr que ceux qui possèdent cette plante ont tenté de greffer ces cristations. Son greffage en position classique à plat est très difficile. Et quand le greffage a réussi, malgré les coupes sur les flancs, cette plante, sa couleur rougeâtre nous l'indique, elle est en train de se dégreffer. Cette méthode de sectionner les flancs de la cristation permet de l'amincir, ce qui permet à la plante, en appuyant sur les deux bouts, de pouvoir onduler. Et malgré cela, et ces opérations pourtant successives, mes plantes se sont toujours dégreffées. La particularité de cette espèce, c'est une plante globuleuse très petite, plus large que haute. Par conséquent, elle se développe dans les quatre sens très rapidement. Elle ne monte pas en hauteur, ce qui lui donne une grande difficulté à pouvoir onduler comme toutes les petites cristations. Aussi, la seule méthode pour pouvoir réussir le greffage de cette plante, c'est dans la préparation du porte-greffe, et je vous le remontre. Ce petit Notocactus scopa horticole ainsi greffé est très beau. Mais il me faudra bientôt prélever 2 greffons de chaque côté de la plante. Et là, vous serez surpris du développement de cette plante 15 jours après le prélèvement des greffons. C'est stupéfiant. Je viens de vous montrer quelques méthodes pour réussir le greffage de cristations. Certaines cristations sont très rares et fragiles. Seule leur multiplication perpétuelle en assureront leur survie. Je terminerai en vous montrant quelques belles cristations de la collection de Pierre Brengue, qui, à 80 ans, continue à faire prospérer ces cristations par le greffage. Nous venons de voir de très beaux Cephalocereus sinili. Cette cristation n'est belle que quand elle est greffée sur de puissants porte-greffes.